perdu un homme que j'aimais beaucoup. Il disait lui-même d'ailleurs que j'étais un de ses amis, donc je peux bien lui rendre l'appareil. C'est un homme que je connais depuis plus de 30 ans, avec qui que j'ai côtoyé en tant que journaliste. Et très vite, nos relations ont changé. Nous n'étions plus dans un cadre professionnel. Nous avons échangé beaucoup d'idées, beaucoup d'engueulades, d'opinions différentes, beaucoup de rapprochements aussi, beaucoup d'analyses historiques, littéraires. Nous avions plaisir à parler à la fois de grande littérature et d'histoire, et évidemment de politique, et évidemment de la France, et évidemment de son destin tragique aujourd'hui, puisque nous partagions la conviction profonde et l'analyse autour d'une règle simple, c'est la démographie qui fait l'histoire. Je pense que on avait des désaccords, mais on avait un accord fondamental. C'est la démographie qui fait l'histoire. Nos élites ne veulent pas le comprendre, et on voit où ça nous mène. Jean-Marie Le Pen était quelqu'un d'assez attachant, drôle, truculent, provocateur, tout le monde l'a dit, cultivé, beaucoup plus affectueux qu'on ne le croit, beaucoup plus sentimental qu'on ne le croit, plus sensible qu'on ne le croyait. Et surtout, il a eu le courage, dans les années 80, d'affronter tout un système, une coalition de médias, de politiques. Alors évidemment, on peut regretter aujourd'hui que les fameuses provocations dont tout le monde parle étaient un alibi commode pour tous ceux qui ne voulaient pas entendre ces prophéties. Parce que ce sont ces prophéties qui resteront. Vous savez, j'ai coutume de dire que il faut juger un homme à la fin de sa vie, je ne suis pas le premier à le dire évidemment, et il faut voir l'essentiel d'un homme. Et vous savez, l'essentiel de Jean-Marie Le Pen, pour moi, ce sont ses prophéties. Je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, tout le monde rend hommage à Churchill, qui a affronté Hitler et qui l'a fini par le vaincre. Personne ne rappelle que Churchill avait une admiration sans borne pour Mussolini. Que diraient nos professeurs de morale aujourd'hui s'ils lisaient les lettres et les textes de Churchill qui étaient admiratifs du Mussolini des années 20 en Italie. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on ne se souvient de Churchill que pour une chose. Il a affronté Hitler, et il a affronté l'Allemagne, et il a vaincu. Je pense que dans l'histoire, Jean-Marie Le Pen restera pour celui qui, en France, dans les années 80, a porté le combat pour alerter les Français qui, malheureusement, ne l'ont pas écouté sur les conséquences dramatiques d'une immigration venue du Sud, à la fois nombreuse et revancharde, qui portait en elle une guerre de civilisation qu'elle impose sur notre sol. Une nouvelle guerre d'Algérie, mais non pas en Algérie, mais en métropole, comme on disait à l'époque. Voilà le mérite historique de Jean-Marie Le Pen, et tout le reste s'envolera avec l'écume de la vie politique. Et nous devons absolument être les héritiers de ce message. D'ailleurs, j'ai vu avec plaisir que les Français ne se trompaient pas et qu'ils me mettaient comme le meilleur héritier de ce Jean-Marie Le Pen-là, parce que j'ai continué effectivement dans cette lignée-là pour alerter les Français, pour leur dire que la démographie faisait l'histoire, pour leur dire que une guerre de civilisation avait lieu sur leur sol et qu'ils ne lui échapperaient pas s'ils ne prenaient pas conscience et s'ils ne se donnaient pas les moyens
de mener cette guerre et de la gagner. Il nous faut absolument, et en Bretagne comme ailleurs, il nous faut expliquer cela aux Français inlassablement, au-delà de toutes les combinations politiques. Et je suis sûr qu'ils finiront par comprendre. Le seul doute que j'ai, c'est est-ce que ça ne sera pas trop tard? Mais il faut quand même que nous gardions espoir, et je dois dire que si, quand on regarde la France, on s'inquiète, on se désespère même, je peux le comprendre, quand on regarde le monde, et en particulier l'Europe et l'Occident, je crois qu'on peut se rasséréner et qu'on peut avoir certains espoirs. Vous avez vu, évidemment, la situation aux États-Unis.